Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tomba à ses genoux dit « Seigneur, prends pitié de mon fils qui est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici jusque là-bas » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête d'une grande sainte relativement récente, presque contemporaine. Contemporaine de nom, une femme juive, patronne de l'Europe. Je fais référence à Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Sainte Edith Stein. Elle est née à Brockloft, alors en Espagne, mais aujourd'hui en Pologne, au sein d'une famille juive pratiquante, dernière d'une famille de 11 enfants. Elle a été élevée dans cette religion. Étudiante intellectuelle exceptionnelle, elle s'intéressait profondément à la philosophie. Elle devint disciple de l'un des plus grands philosophes de son époque, Husserl. C'était une camarade de la classe de Heidegger, et Husserl la disait supérieure à lui. Son professeur l'a choisie d'ailleurs comme assistante. Passionnée par la recherche de la vérité, cette femme commença à explorer un domaine que les Juifs, du moins certains de cette époque, n'avaient pas le droit de pratiquer, l'étude du Nouveau Testament. Petit à petit, elle a commencé à découvrir la figure de Jésus. Mais ce qui l'a vraiment touchée, c'est lorsqu'elle a commencé à étudier, à se renseigner et à lire les écrits de Sainte Thérèse d'Avila. Cela a conduit à sa conversion. Et ce fut très dur pour elle, très dur, très dur, car sa famille l'a complètement reniée pratiquement. Sa famille s'est complètement séparée d'elle. On raconte qu'ils se croisent parfois dans la rue et qu'ils avaient l'impression de ne pas la voir ni la connaître, car pour eux, elle était morte. Elle avait choisi le Christ plutôt que sa famille bien-aimée, plutôt que sa religion, le judaïsme, qu'elle chérissait et considérée comme en partie intégrante de ses croyances, des croyances de l'Ancien Testament. Elle avait d'abord travaillé comme, je le répète, assistante de Husserl, puis avait même obtenu un prix dans cette académie de philosophie à l'université. Mais à ce moment-là, la montée du nazisme a commencé et elle a perdu sa chair. On lui proposa un poste d'enseignante en Amérique latine. Elle refusa. Elle comprit que son heure était venue et qu'elle devait tout quitter pour se consacrer entièrement à Dieu. Elle devint alors carmélite déchaussée, une carmélite cloîtrée. Dans ce contexte, le nazisme gagna progressivement du terrain en Allemagne. La persécution des Juifs commença. Elle et sa sœur qui l'avaient suivie dans sa conversion au christianisme et étaient également devenues carmélites, furent placées sous protection dans un couvent carmélite aux Pays-Bas, alors en Hollande. Lorsque la guerre éclata et que les Pays-Bas furent occupés par les forces allemandes, la persécution des Juifs commença également aux Pays-Bas. Les évêques néerlandais protestèrent, bien que pratiquement aucun d'entre eux ne fût catholique. La réaction des Juifs fut de dire « Eh bien, maintenant nous allons aussi persécuter la race juive des catholiques, la race de ces personnes converties. » Il sortit donc les deux sœurs du couvent où elles étaient détenues et les mirent dans un de ces wagons à bestiaux utilisés pour amener les Juifs vers les camps de concentration, en l'occurrence à l'autre bout de l'Europe, à Auschwitz, en Pologne,
où elle mourut en 1942. Elle est morte dans la chambre à gaz, comme tant de ses compatriotes et comme tant de non-juifs. Je pense par exemple au père Kolbe qu'elle y a rencontré, à Saint-Maximilien Kolbe, qui a également trouvé la mort. Quel est l'exemple de Sainte Edith Stein? Il peut se résumer par cette phrase du fondateur de l'ordre qu'elle a embrassé. Dieu seul suffit, que rien ne nous trouble, que rien ne nous effraie. Qui à Dieu ne manque rien, la patience réussit tout. Dieu seul suffit, Dieu seul suffit. Et elle s'est emplie de Dieu et a abandonné sa brillante carrière de philosophie. Elle s'est emplie de Dieu et entrée dans un couvent cloîtré, dans l'obscurité, dans l'humilité du couvent. Elle s'est emplie de Dieu et s'est laissée prendre et tuer comme un agneau mené à l'abattoir. Lorsque la Gestapote est venue la chercher au couvent cloîtré, la mère abbadesse, la mère prieure du couvent, a voulu affronter la police, niant sa présence et leur interdisant l'entrée. Sainte Thérèse Bénédicte, Sainte Edith Stein entendaient tout et savaient qu'ils allaient entrer et qu'ils allaient faire du mal aux religieuses. Alors elle est partie volontairement. Me voilà, dit-elle, ils l'ont arrêté, emmené et tué. Comme Jésus au jardin des Oliviers, me voici. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, me voici. Laissez partir ces gens. Elle aimait Jésus à l'extrême. Cette femme brillante qui, en quête de vérité, avait découvert que le Christ était toute la vérité. Non pas que le Christ détenait la vérité ou une partie de la vérité comme son maître Joseph ou comme Heidegger le pensait. Non, le Christ était la vérité. Et le Christ est la vérité pour elle. Et pour nous tous d'ailleurs. La vérité avec le grand V, le V majuscule. Il était une personne, certes, mais le Christ est la vérité. La vérité n'était pas une idée, la vérité n'était pas quelque chose, la vérité était quelqu'un, le Christ, l'amour, le Fils de Dieu fait homme. Le Fils de Dieu fait homme est la vérité. Et cette femme en quête du Christ, vérité, tomba à genoux devant le Christ et comprit qu'avec lui, elle en avait assez. Elle en avait assez pour chercher dehors. Parce qu'elle avait déjà le Christ, et avoir le Christ, c'est tout avoir. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Dès la sortie du couvent, on n'avait plus aucune trace d'elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été menée dans le centre de concentration où elle est morte dans une chambre à gaz. Mais son corps n'a pas été retrouvé. On n'a plus eu de trace d'elle. Elle fut mise dans un train pour le camp de concentration, où elle fut enregistrée, certes, mais l'Église l'a canonisée avec la certitude qu'elle n'a jamais abandonné la foi, qu'elle avait embrassé cette foi inébranlable, cette foi de ses ancêtres qui attendaient le Messie, la foi de ces Juifs qui reconnaissaient le Christ comme le Messie, le Fils de Dieu fait homme pour nous sauver. Imitons Sainte Thérèse Bénédicte, imitons cette religieuse si brave, Sainte Edith Stein, imitons-la. Mettons Dieu en premier lieu, même si cela signifie l'incompréhension de ce qui se passe autour de nous, l'incompréhension dans nos familles, même si cela signifie perdre de brillants emplois, même si cela signifie tout quitter pour nous consacrer à lui en tant qu'homme consacré, religieux, prêtre, et même si cela signifie perdre notre prestige, notre honneur, notre santé et même notre vie, pourquoi pas? Parce qu'avec le Christ, nous avons tout. À quoi vont gagner le monde entier si tu venais à perdre ton âme? Sainte Edith Stein a rencontré le Christ, l'amour de sa vie, et l'a accueilli, et aujourd'hui elle est au ciel intercédant pour nous. Ainsi soit-il.